Avec le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, nous entrons dans la semaine sainte, également appelée la grande semaine. Après 40 jours de préparation, nous nous apprêtons à célébrer le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Un mystère redoutable et ineffable, ténébreux et lumineux, devant lequel nous restons stupéfaits, abasourdis et incrédules. Qui aurait cru à notre message? L'Église et ses enfants vivent cette semaine comme une retraite spirituelle, en communion intime avec leur Seigneur. La manière dont nous vivons ces jours-ci est l'un des signes de la profondeur ou non de notre foi. Ce dimanche présente deux facettes, deux parties bien distinctes. La première, le rite des rameaux, suivi de la procession, caractérisée par la joie et l'enthousiasme, signe prophétique du triomphe de la vie. La seconde, l'Eucharistie, avec la proclamation de la passion marquée par la tristesse, l'échec et la mort. À partir de l'évangile de la bénédiction des rameaux, Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11, je voudrais attirer l'attention sur deux de ses protagonistes, la foule et l'âne avec son bâton. Tout d'abord, la foule qui accompagne Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem, l'acclamant comme Messie et semant le trouble dans la ville. Toute la ville fut prise d'agitation et disait: qui est celui-ci? Et la foule répondait: c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. En général, nous identifions cette foule vraisemblablement composée principalement de Galiléens à celle qui, quelques jours plus tard, réclamera la crucifixion de Jésus. Personnellement, je trouve cette identification injuste et peu probable. Dans une ville qui, avec ses banlieues, comptait environ 100 000 habitants et qui, à Pâques, pouvait accueillir jusqu'à 200 000 pèlerins, il était naturel que cette foule de Galiléens, d'autant plus considérés comme des fanatiques, finissent par se disperser, peut-être même déçus dans ses attentes messianiques envers Jésus. La foule qui réclamera la mort de Jésus en revanche avait été soulevée par les autorités religieuses de la ville et était certainement composée de citoyens juifs. Quoi qu'il en soit, une foi alimentée par un enthousiasme facile et ambigu s'avère toujours éphémère et fondée sur le sable des sentiments. La messianité de Jésus exige un profond changement de mentalité. Voilà pourquoi Jésus reprend une prophétie messianique tombée dans l'oubli, qui présente un Messie humble et doux, préférant
l'âne au cheval. Voici ton roi vient à toi, doux, monté sur une ânesse et sur un ânon, fils d'une bête de somme. Zacharie chapitre 9, verset 9. Jésus est le Messie qui porte nos fardeaux sur la croix. Il a porté nos souffrances, il a pris sur lui nos douleurs. Isaïe 53, verset 4. Par conséquent, le chrétien doit lui aussi faire de même, porter les fardeaux les uns des autres. C'est ainsi que vous accomplirez la loi du Christ. Car toute la loi du Christ est la loi de l'âne. Lorsque le christianisme, l'Église, chacun d'entre nous, sachant que la seule façon d'exister est de vivre comme l'âne, commencera à faire des clins d'œil au monde, aux rois et aux puissants de la terre, en souhaitant vivre et être comme eux grâce au pouvoir, à la richesse et au succès. Alors s'opérera une sorte d'hybridation tragique. Nous qui sommes faits pour vivre comme des ânes, nous nous unirons au cheval, symbole depuis toujours du pouvoir mondain, et le résultat sera de nous retrouver comme des mulets, des animaux stupides, mais surtout stériles. Je voudrais terminer cette prédication en proposant quelques suggestions pour intérioriser la passion selon saint Matthieu. Le récit de la passion est la partie la plus ancienne des évangiles et on peut dire qu'il en constitue la colonne vertébrale. Les 4 évangélistes suivent le même schéma, mais chacun a sa manière particulière de raconter la passion avec des perspectives théologiques et catéchétiques différentes et des détails particuliers dans leur récit. Matthieu souligne l'accomplissement des Écritures, en particulier du serviteur souffrant, du prophète Isaïe et du psaume 21-22. Jésus, avant d'être parole, est une oreille attentive. Une façon d'aborder ce long récit pourrait être de porter notre attention sur chaque personnage qui intervient dans ce drame. Ils sont très nombreux. Entre les groupes et les individus, on en compte une trentaine. Et une autre façon est de nous demander en lesquels nous nous reconnaissons. Chacun de nous a son rôle à jouer dans ce drame. Chaque personne qui intervient joue un rôle dans lequel s'accomplit l'écriture. Quelle parole s'accomplit en moi? Allez en ville chez un certain homme et dites-lui, le maître dit, mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Un certain homme. Pourquoi n'a-t-il pas de nom? Parce que cette personne, son nom, c'est moi. Le Seigneur veut célébrer la Pâque avec moi. Il ne vient pas seul, mais avec les siens. Que dois-je faire pour l'accueillir? Procure-toi un coq. Nous avons tous nos moments de faiblesse et d'infidélité. Si nous n'avons pas de coq pour nous réveiller, nous risquons de nous assoupir dans notre péché. Ce coq, c'est la parole de Dieu et le regard croisé avec Jésus.
bonne entrée dans la semaine sainte.